C'est sous un soleil radieux. Et intermittent un peu. Oui, alors ponctué de nuages et avec un vent par contre assez important, ce qui est d'ailleurs va nous servir, nous allons voir pourquoi, que nous poursuivons notre quête des drivers anti-slice et aujourd'hui, le modèle que nous testons, c'est le Ping Ping G440 dans son modèle SFT. Voilà, hein, pour des trajectoires de balles plus droites, c'est le modèle anti-slice de chez Ping. Oui. Un club que nous allons tester avec le manche standard. Le Alta CB Blue. Leur nouveau shaft, hein, absolument. Que nous testons en 50 grammes régulier. Voilà, hein, donc dans sa configuration préconisée par le plus standard. En plus, par on a le mis fabricant. Le réglage en gros standard, pas gros plus. Voilà, donc en fait, nous allons voir, nous allons tester, nous allons voir si ce club répond à nos attentes, à savoir s'il permet aux balles courbes de reprendre un côté rectiligne. À tout de suite. Nous poursuivons avec ce Ping SFT notre quête des drivers les plus efficaces dans le domaine des anti-slice. De l'anti-slice, exactement. Voilà, SFT. Alors je sais plus, mais je crois que c'est Straight Flight Technology. Voilà. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein, donc voilà voilà un driver qui est supposé redresser les trajectoires de balles courbes. Voilà. Quelques petits éléments de départ. Oui, alors on l'a essayé en 10,5. Il a été réglé en 10,5. Réglé en 10,5. Réglé en 10,5 parce qu'il est avec un shaft Alta CB Blue, le 50R. Très bien. Donc parce qu'il existe en 9 et 10 degrés, réglable à plus ou moins 1,5 degré. Oui, mais c'est important, on insiste là-dessus. Il existe en 9 degrés et 10 et pas 12 degrés. Pas 12, pas 10,5. Ça, on l'a testé en 10,5 parce qu'on a amené le réglage sur 10,5. Voilà, le plus standard possible. Ce qui est génial, c'est qu'il existe en droitier et gaucher. Quand même. Et puis surtout, il est en 46 pouces. Donc, alors ça nous parle, parce qu'on a déjà essayé un driver cette année qui était proposé directement en 46 pouces, et ce driver de chez Ping donc fait la même chose. Oui. 46 pouces avec un poids de tête de 199 grammes. Alors bon, on sait que normalement une tête de driver, quelle que soit la marque, doit peser 200 grammes. Le petit gramme en moins est symbolique, je suppose, pour dire que c'est un club léger, mais il ne s'agit que d'1 gramme. C'est-à-dire que les drivers de la concurrence, de toute façon, font toujours 200 grammes. Voilà. Et le volume de la tête est de 460 cm3 et le réglage est en D0. Là aussi, ça c'est intéressant, ça veut dire que c'est un club qui est proposé pour être un club très léger et très maniable, puisque D0 c'est un swing weight qui est quand même relativement bas. Pour vous donner une référence, jusqu'à cette année 2025, en 2024 notamment, le réglage fréquent sur les drivers, c'était du D4, pour monsieur tout le monde. Et chez certains joueurs, on montait jusqu'à allègrement du D7. Donc D0, c'est un club léger, une volonté d'alléger vraiment la canne. Ensuite, continue mon cher Quentin. Alors, il a une face de club très fine, la plus fine possible pour justement être la plus réactive. Donc forcément, avec l'effet trampoline, essayer de donner un maximum de vitesse. Sauf qu'il y a quand même un blocage au niveau smash factor. Oui. Voilà. Le poids dans l'ozole a été enlevé. Il a été redistribué plus bas pour avoir un centre de gravité rabaissé. Et la couronne en carbone wrap. Donc vraiment un enveloppe en carbone au niveau du dessus du donc capot. Super léger également. Allégé au maximum, ça redescend encore le centre de gravité. Et apparemment aussi, c'est pour améliorer le son qu'ils ont enlevé du poids dans l'ozole. D'accord. Voilà. Le poids arrière est ajustable, c'est 23 grammes. Ce qui est pas mal, du Dew. 23 grammes, avec deux réglages, le draw et le draw plus. Oui, donc là on voit bien que sa vocation, c'est de lutter contre le slice pour proposer d'office trajectoire en draw, voire draw plus, pour ceux qui ont tendance à faire des slice plus. Voilà. Le ozole est réglable en 8 positions. Et surtout, il existe en HL, ça veut dire High Launch, c'est-à-dire que pour vraiment que les balles partent plus hautes, donc pour les vitesses vraiment modérées, voire assez lentes, donc le shaft et le grip sont encore plus légers. Voilà. Bon, ce qui est effectivement ce qui doit l'amener à vraiment un poids minimaliste. Le plus fin possible. Ouais, vraiment. Donc c'est vraiment un club qui a vocation à ratisser large. On peut le comprendre déjà aussi là dans sa description.
parce qu'en fait, il veut également séduire les joueurs qui cherchent des cannes très légères, à savoir, a priori, ceux qui sont en recherche de vitesse, donc les seniors. Voilà. Ben, écoute, voilà une description architecturale. Rapide, j'aime bien. Oui, mais bien faite, c'est complète, donc je trouve ça très bien. Et donc on va pouvoir attaquer le corps du verdict à proprement parler. Alors mon cher Quentin, on est dans les nouveaux verdicts. Oui, alors c'est pas nouveau, on a regroupé juste deux notes en même temps. Voilà. Donc qualité des matériaux, ça allait très bien avec la qualité statique. Exactement, donc c'est de ça que nous allons discuter. Voilà. Moi personnellement, j'ai absolument rien à lui reprocher. Je le trouve très bien, il fait partie de la famille des G440, donc comme les autres drivers, les autres bois, les autres hybrides de la famille, il se pose déjà extraordinairement bien. Avant de parler de la qualité des matériaux, j'insiste encore une fois là-dessus. Allons-y sur les qualités statiques. Voilà, il se pose, c'est une brute, voilà, c'est pouf. Ping s'est détaché même de ses concurrents, je trouve, avec la série G440 cette année. Ils offrent vraiment, que ce soit un driver, ce qui est le cas ici, jusqu'à un hybride, puisqu'on a eu l'occasion de tester, vous le savez, donc sur Avigolf, le test de l'hybride G440 également. Ce sont des cannes qui reposent à merveille. C'est vraiment, on pose la tête de club derrière la balle. Il n'y a plus d'hésitation à avoir, l'emplacement de balle est forcément juste. En avant dans les pieds, et puis voilà. Alors, à préciser par contre, là, effectivement, puisqu'on est sur ces qualités statiques, que parce qu'il s'agit d'un anti-slice, on a une phase de club qui doit être légèrement orientée. Très légèrement orientée à gauche. Donc là, c'est ça. Si c'est 1 ou 2 degrés, c'est pas plus. Non, mais c'est le cas. Non, c'est le cas. C'est pour ça qu'ils ne proposent pas en 11 degrés, voire 12. Alors, c'est ça qui va être intéressant, on en reparlera plus tard, parce que ce choix, effectivement, de lofts qui ne sont pas les lofts habituels qu'on retrouve 10,5, 11,5 ou 12, souvent 12, c'est lié justement à une phase de club. C'est lié au fait qu'il s'est assorti. Et oui, c'est-à-dire que là, en fait, ils se disent, si on ne ferme pas trop la phase de club, et on a tout fait au niveau de la construction de la canne pour descendre le centre de gravité, ça va projeter la balle haute. Si on met des degrés de loft importants en plus, alors là, ça va être une balle extrêmement haute. Et donc, ils ont combiné des lofts un peu plus faibles que d'habitude, de façon à ce que l'ensemble retrouve, si possible, une cohérence. Exactement, une cohérence dans la trajectoire. Absolument. Voilà. Après, au niveau matériaux, moi, je les trouve fantastiques, très bien. Il n'y a rien qui dépasse. C'est très très bien assemblé, soudé. C'est la qualité Ping, vraiment. Qualité Ping, comme les grandes marques. Donc félicitations là-dessus. Par contre, pour moi, pas d'innovation. Le point levé dans l'ozol déjà fait. Carole Brave, ça fait des années. Le reste, tout pareil. Les poids qui bougent. Complètement d'accord. Non, il n'y a pas de révolution. Là, il s'agit plutôt d'une recette connue, bien touchée. Là, on voit qu'il joue entre l'emplacement des masses et l'orientation de la phase de club pour arriver à une hauteur de balle totale qui soit convenable, voilà. Mais bon, c'est une recette de cuisine qui est particulière à Ping. Chacun a la sienne, chaque marque a la sienne, mais il n'y a pas de révolution. Non, donc c'est pour ça qu'on lui a noté 3,5 points sur les 4 possibles. Stock option. Stock shaft. Sans surcoût. Sans surcoût, surtout. Stock shaft et stock grip. Oui. Alors, j'ai compté 6 shafts. Donc, il y a du Denali, le Tensei, le Tour AD, le Tour 2.0, je sais plus, spécial de Ping. Oui, le Alta CB. Le Alta CB. Donc, 6 shafts. Et il y a le Alta Quick aussi. Voilà, il y a vraiment de quoi faire du très très bon matériel, des très bons shafts. Absolument. Bon, même s'il n'y a que 6, d'autres marques en font plus, je pense qu'on a 2-3 qui doivent traîner en dessous. Oui, mais je pense que Ping a l'intelligence de choisir des shafts, quand dans les shafts qu'ils mettent en option sans surcoût, de choisir des shafts qui sont dans l'esprit de la canne. Complètement. Donc en fait, là, 6 shafts, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de Toi, tu dis, ce sont des marques références quand même. Voilà. Donc pas de problème. Et puis 3 grips minimum. Bon, là, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien, c'est normal. Donc forcément, avec tout ça, il a pris les 2 points. Mais pourtant, c'est que 6 shafts. On est habitué à un petit peu plus, mais bon, il ne faudra pas chipoter. Nous, le minimum, c'est 4. C'est 4, exactement. Donc forcément, les 2 points. 2 points.
Stabilité et moment d'inertie maintenant. Oui, là, c'est du grand ping. Hyper stable, mais on peut mettre le poids où on veut, à l'arrière, donc en trop ou en trop plus. C'est toujours la même stabilité. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on ne sent pas de face de club qui se referme. Non. C'est vraiment, elle se referme toute seule pendant tout le swing. On le sent un petit peu, mais c'est pas quelque chose où d'un seul coup, à un moment T, genre à l'impact, c'est crac, comme s'il y avait un levier qui refermait naturellement, enfin mécaniquement la phase de club, pas naturellement. Là, on sent vraiment que c'est la phase de club pendant tout le swing se referme normalement un petit peu plus. Mais bon, c'est pas choquant puisque on le ressent pas quasiment. Non. On voit que c'est vraiment puis là, on est dans le jardin de ping. Hein. Voilà. C'est leur spécialité. Hein. Les clubs ping sont connus pour ça, que ce soit en fer ou en bois. C'est vraiment un moment d'inertie énorme. Hein. Donc des phases de club qui bougent pas sur les coups décentrés et des trajectoires. Là, c'est encore plus, je dirais, ça prend encore plus corps avec ce modèle SFT. Des trajectoires de balles, même pour des balles prises dans le talon du club, qui généralement se termine en fade. Hein. Là, en fait, non. Hein, ça bouge pas, en fait. Pas de vibration. Ça bouge pas et le club ne vibre pas du tout. Donc, on n'a pas cette sensation d'engrenage dont tu parlais que j'aime pas du tout, moi, en fait, sur les anti-slice. Donc là, vraiment, bravo ping. Parfait. Rien à dire. Hein. Non. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent les 2 points tellement ils sont efficaces à ce niveau-là. Donc, absolument. Bravo. Puissance et Smash Factor maintenant, mon cher Quentin. Ça intéresse du monde. Alors, est-ce qu'ils vont loin, ces ping SFT? Déjà, on va voir si la phase de club vraiment fine, on voit jusqu'à 50, puisqu'il y a une limite. On est tombé sur jusqu'à du 1,49. Très, très facilement au niveau du Smash Factor. Donc, on a fait du 1,48, 1,47. Même moi, j'ai fait du 1,49. Donc, il y a du jus. Ils sont allés quasiment jusqu'au max. Et après, forcément, on a un peu de vitesse. Alors oui, c'est important parce que les distances, il faut mettre ça. Voir si, pour comparer les Smash Factor pour voir si exact. Donc un Smash Factor de 1,48 pour commencer, puisqu'on en a j'ai 2 distances. Avec une vitesse cible à 90 max. C'est donc pour ça que c'est pour le driver, nous cherchons la vitesse cible de 90 miles, parce que ça nous paraît être une vitesse tout à fait standard, cohérente. Donc la distance était à la portée de 206 mètres. C'est plutôt pas mal. Excuse-moi, cohérente pour un joueur de régular, puisque nous avons testé ce club en régular. Donc pour 90 miles, tu me disais. Un Smash Factor de 1,48, on est à 206 mètres. Voilà. Et si on fait quand on a pris notre 1,49 à 93 miles, on n'était pas loin, 211 mètres. Ouais, ce qui est très très bien. C'est très propre. Moi, c'est là-dessus, rien à reprocher, au contraire. Efficace. Ils réussissent à rester en dessous du 1,50, à frôler le 1,50 et quand même avoir une distance à 90 miles qui dépasse de porter les 200 mètres. C'est très propre. Oui, parce que jusque-là, je crois que c'était un peu notre référence, c'était 200, voire un peu en dessous, et 200 c'était on arrivait à le taper. Parce que là on est quand même 206 à 90 piles, là il y a de la marge, ça veut dire qu'il restitue très très bien ça, y a pas de en distance. Donc rien à dire là-dessus. Elle prend les 2 points puisque quand même un peu plus de distance éventuellement, et puis surtout la régularité du Smash Factor était quand même assez intéressant. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien imaginer, si on est déjà à 211 mètres de portée, on est avec des balles de practice, à 93 miles, on peut imaginer que les joueurs qui vont frôler les 100 miles vont se retrouver avec 15 mètres de plus, on va être sur les 225, exactement. Donc là, de carry, c'est très bien, rien à dire. Donc 2 sur 2, avons-nous dit. Trajectoire de balle, à présent. Et spin. Et spin, exactement. Voilà, les deux sont très liés, bien sûr. Voilà. Donc, on va commencer par le spin. Tu vas nous donner un petit taux de spin, exactement. Un petit taux de spin en moyenne de 3450 tours minute. C'est pas un low spin. Ah non, pas du tout, non. Ah non, c'est pas ça fait partie des taux les plus hauts qu'on ait vus sur les drivers cette année. Voire même presque de 2024 aussi. Mais bon, là, 2025, c'est sûr, c'est un peu absolument. Très bien. C'est haut. C'est pour l'élévation de là, une fois de plus, donc ça retrouve tout ce qui a été fait au niveau de la masse en moins dans le hosel, la couronne en carbone, tout ce qui a été fait pour en fait mettre le poids le plus bas possible. Le plus bas possible, ce
ce qui favorise l'élévation, et ce qui est donc contré par les lofts dont on parlait, qui sont des lofts pour un anti-slice assez faibles, comme 9 degrés, 10,5 tout court, 10 tout court, pardon. Voilà, c'est un élément de plus pour la hauteur de la balle. Voilà, et puis il y a un autre élément de plus, enfin deux, donc l'angle de décollage 22,2. Ouais, voilà. Donc là, c'est quand même pas mal. Hein. C'est prévu pour plus ou moins les vitesses faibles. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un angle de décollage qui est fait pour qu'on ait une portée vraiment importante. Voilà. Pour les joueurs qui jouent davantage sur la... On l'a vu au niveau des 90 miles, absolument. 200 mètres, donc très bien. Absolument. Et puis un apex à 42,5 mètres. Donc on a une balle beaucoup plus haute en bout de course. Hein. Voilà, après ça c'était une vitesse un peu élevée. Mais c'était quoi qu'il arrive, quand on était à 90 miles, la balle était à 35 mètres. C'est ce que j'allais dire, voilà, plutôt aux alentours de 35-37. Moi, celui-là, c'est parce que le smash factor, encore une fois, était à 1,49. Donc c'est pour ça que ce data est prise. Ensuite, l'angle de décollage, lui, ne change pas. Quelle que soit la vitesse. Non, bien sûr, quelle que soit la vitesse. Donc 42, on va revenir sur les 35 mètres plutôt, 35-36 mètres. Ouais, entre 35 et 37, c'est ça. Voilà, à 36 mètres, un peu haut, c'est pas pour rien non plus que la face de club est un peu orientée vers la gauche et puis qu'il n'y a pas du tout ce vide. Exactement, il y a une logique là-dedans. Ça veut dire aussi que c'est le club qui va être le plus facile à jouer de la gamme des drivers 2025. Voilà. Et puis surtout, concernant l'anti-slice, on peut dire que c'est réussi. J'ai tenté le slice de la mort qui tue. Et ça se voyait dans le swing. Alors oui, puisqu'on parle de trajectoire de balle, là on y est. Hein, en termes d'anti-slice, il est d'une efficacité redoutable. Hein. Voilà, il m'a transformé mon slice monumental en un fade prononcé. Oui, mais tu l'avais vraiment jambonné la balle. Hein, elle aurait dû tourner à 90 degrés. Hein. Et elle a fait un fade. Un fade un peu prononcé. Donc très efficace. Après, c'est vrai que les balles, on les voit très vite partir tout de suite au plafond. Voilà, tout de suite très haute. C'est d'avoir la très haute. Et c'est assez étonnant. Elle reste par contre relativement droite, quel que soit l'effet mis, notamment l'effet... pas quel que soit l'effet mis, pardon. Non. Tant que l'effet est un effet de slice. Hein. Voilà. Parce que là, un hook, là, on a vu de toute façon, on l'a fait. Oui. Moi, j'aime bien m'amuser. Et puis là, c'était plus un hook. Hein. La balle, elle est revenue dans les pieds. Ouais, c'est ça. Presque. Donc, par contre, pour le côté anti-slice, rien à dire. Là, Ping a frappé très fort. Très fort, très juste. Là, c'est vraiment le digne successeur du 430 SFT, oui, complètement. Avec effectivement, je dirais, quelques petites recettes en plus. En plus, pour que la balle ait la plus grosse portée. Et notamment le manche de 46 pouces. Voilà. Donc, moi, je trouve ça, je trouve ça bien par principe, mais par contre, à la fin, pour la roule, l'hiver, c'est bien parce qu'on n'a pas de roule, mais l'été, quand on a de la roule et que la balle, elle revient du plafond. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr, elle arrive un peu morte. On peut pas profiter, je dirais, tirer un avantage du terrain dans ces cas-là, vu la trajectoire de balle que le club propose. Hein. Toujours est-il que donc sur les deux dans ces deux catégories spin et trajectoire de balle, nous avons décidé d'attribuer 3 points sur 4 du fait de ce côté un peu ballooning. Voilà, un petit peu ballooning, des trajectoires qui restent un petit peu hautes quand même. Pour un bon, normalement, il y a quand même 3 points derrière parce que c'est vrai que la trajectoire sinon reste rectiligne. Tant qu'on ne fait pas du quick hook. Tant qu'on ne fait pas du hook. Voilà. Donc ça veut dire que le club... Et le réglage marche très bien en draw et draw plus, on a vu la différence. La différence également, absolument. Donc ça veut dire que c'est efficace, c'est réussi. De donc 3 sur 4. Sans hésiter. Tentative de gros slice. Ça l'a pris beaucoup? C'est un gros fade. C'est un gros fade? C'est pas un slice. C'est pas un slice. Feedback et sonorité maintenant. Oui, alors on va commencer par la sonorité puisqu'ils sont en escape. Oui. Voilà, il y a un travail qui a été fait. Notamment donc au niveau de la couronne. Donc, et du poids dans l'ozole. Et on peut dire qu'au niveau de la sonorité, c'est très agréable. Ça claque fort. Hein. Ça claque. Alors moi je trouve pas que ça claque fort, ça claque bien. En tout cas ça claque. Oui. Voilà, c'est un bon claque, ça ne dit pas non plus. Non. Mais c'est un bruit qui est très agréable et qui, par contre,
On va dire un petit inconvénient, c'est qu'il est tout sauf pédagogique parce que où qu'on tape la balle dans la phase de club, ce sera toujours la même chose. Donc je vais pas m'en plaindre parce que c'est ce qu'ils veulent faire, hein, c'est ce que Ping a décidé de faire. Parce que c'est un son valorisant aussi. C'est un son valorisant, donc très bien, aucun problème, aucun souci. Ouais. Donc j'aime bien. Et au niveau sensation, là c'est un peu l'inconvénient. Non, mais là il paye. Voilà, on ressent en fait 3 zones pour moi. Ouais. Il y a un sweet spot qui est tellement large voilà, donc on ne sait pas où on attaque. 3 zones, je trouve que tu es encore gentil. Voilà, si, il y a le sweet spot, et puis après il y a plutôt vers la pointe, très vers la pointe ou très vers le talon. Mais il n'y a pas les zones intermédiaires, un peu vers le talon. Non, tu la prends un peu dans le talon, tu as l'impression que tu l'as pris le centre de canne. Nickel, voilà. Donc là, ça par contre, c'est là où elle paye, hein. La canne paye. Je dirais tous ces artifices pour arriver à maintenir une balle droite, que ce soit le moment d'inertie énorme, que ce soit tous les éléments qu'on vient de citer. À l'arrivée, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une canne qui... on frappe la balle, on la prend dans la phase de club, la balle sera de toute façon droite, à moins qu'on ait tendance à faire du hook. Mais sinon, elle sera droite de toute façon, à peu de choses près. Hein. Si elle n'est pas tout droit, ça sera un léger fade. Par contre, au niveau des sensations, ça va la prise... ça, on ne sait pas trop. Donc, feedback, beau. Feedback, non. Il est pas mal. Enfin, il est pas mal, oui. Non. Il reste c'est juste qu'il est faible. Voilà, mais il est faible. Il est faible. Trop faible. Donc, c'est pour ça qu'on lui a mis 1,5 point. Oui, tout sur à les fait. deux, c'est juste cette faiblesse de. Ça aurait été trop le sanctionner de mettre que 1 point. Non. Surtout qu'on en tient forcément compte également en partie quand on va parler de nos sensations. Et comme on les note aussi, on ne veut pas non plus faire une double peine. Non plus. Nos sensations maintenant, Quentin, les nôtres. Alors les nôtres, sur la globalité du club. Sur la globalité, c'est un club pour moi qui est assez réussi. Réussi dans le sens où il est efficace, c'est un straight flight technology, on droitise la trajectoire. Il n'y a pas photo. Non, c'est bravo, on réussit. Ah oui, il fait son rôle. Il fait son rôle. Il fait son très très bien. Très efficace, les balles vont assez loin. Oui, il y a une bonne longueur. Et puis on l'a dit aussi, 46 pouces. Ça participe aussi à la longueur. Clairement. Donc j'ai très peu de... En fait, le seul défaut que, entre guillemets, si on peut appeler ça un défaut, mais c'est un défaut de mon point de vue, c'est au niveau du toucher de balle. On ne sait absolument pas, grossièrement, on ne sait pas où on a claqué. Ouais. C'est un anti-slice hyper efficace, surtout pas de hook, pas de draw. Pas d'effet vers la gauche. Pas d'effet volontaire vers la gauche, c'est plié. Moi, c'est vraiment au niveau du feedback, du toucher de balle, du côté pédagogique où je veux m'améliorer pour mieux centrer, pour ne plus avoir à utiliser ce genre de club. Les clubs anti-slice, le but à un moment, c'est de se dire voilà, j'ai réussi à pouvoir m'en passer parce que mes balles, j'ai réussi à m'en occuper moi-même. C'est exactement ça. Après, il y en a qui veulent un club anti-slice. Celui-là, il est très bien. Ah oui, celui-là, il fait partie des plus efficaces qu'on a testé cette année, pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas que cette année non plus. Non, pour moi, il y en a qu'un qui est au-dessus et qui a quelques années. Oui, tout à fait. Ouais, tu parles du BB21. Je parle du BB21, qui lui était d'une... Donc là, chez Callaway, le modèle de 2021. Voilà. Donc là, on remonte 4 ans en arrière. Mais par contre, avec des sensations tout à fait différentes. Là, par contre, aujourd'hui, sur ce qu'on a comparé, c'est certainement l'anti-slice le plus efficace. Clairement. Là, il n'y a pas de doute. Pour le moment. Oui, pour le moment, oui. Mais il reste peu de modèles en anti-slice. Non, je crois qu'il nous en reste il nous reste un seul, je crois. Oui. Moi, j'ai trouvé que la canne elle est très bien pensée. En fait, elle est très juste au niveau de la cible marketing. C'est une canne qui est rallongée, mais qui est également allégée, qui a un système d'anti-slice qui amène une bonne combinaison entre la gestion des poids et le type de loft et d'orientation de phase de club proposé. Tout ça pour une seule cible, c'est l'anti-slice. Et ça marche. Anti-slice et moins de vitesse. Et moins de vitesse, et donc pas beaucoup de vitesse. Là... Donc là, pour moi, c'est contrat rempli, ça marche super bien. Voilà. Après, je suis comme toi, pauvreté des sensations, avec même des points d'interrogation vraiment lorsqu'on frappe la balle, en se demandant où est-ce qu'on a pu la prendre dans la phase de club. Moi, ça m'est arrivé vraiment avec ce club. Ça c'est le côté malheureux de la formule. Mais la formule en soi, elle est efficace, vraiment réussie. Il n'y a pas de doute. Donc, pas de souci.
Donc, nous avons attribué 3 points sur 4 oui. Au chapitre donc, de nos sensations générales. Alors, le chapitre qui compte pas. Voilà, mais qui intéresse quand même la vie d'enseignant. Oui, puisqu'on est deux profs de golf. J'ai hâte de t'entendre. Oh, bon, ça va pas être dur. Hein. Tous ceux qui font du slice, allez-y, à tester. Tous ceux qui ont besoin de distance, allez-y, testez. Exactement. Voilà. Donc, faut pas hésiter à le tester. Il est très efficace, il est bien. Bon. Par contre, est-ce que tu es pas un petit peu embêté si tu as un élève qui vient voir avec ce club-là? Uniquement si cet élève en question fait du draw ou un peu vers la gauche, ça, je lui dis non, pas touche. Et s'il fait du slice? Ah, s'il fait du slice, ouais. T'es content qu'il vienne avec ça? Je préférais que, justement, non. Parce que c'est mon boulot de l'amener à ne plus en faire. Mais bon, s'il vient me voir avec ça, c'est qu'à la base, il y a un problème. Donc là, derrière, on peut travailler et se dire comment, avec ce club-là, je peux lui faire du hoop. Oui. Voilà. Pour moi, c'est un club qui n'a pas de côté pédagogique, du tout. Par contre, il a un côté efficacité. Donc, en fait, il est là pour récupérer un défaut de swing. Voilà. Et donc, il est parfait pour celui qui se dit non, moi, il y a trop longtemps que je fais du slice. J'ai tout essayé au niveau du swing, je ferai toujours du slice. C'est le club qu'il faut, à mon avis. C'est entre lui et le Elite X, qui est un club efficace aussi. C'est là que ça se passe. Pour celui qui, par contre, a encore des prétentions au niveau du swing pour améliorer son geste et sortir de l'effet de slice d'une façon plus globale, là, il faut aller vers d'autres modèles. Eh bien, écoute, c'est parfait. Nous allons maintenant arriver au récap. Voilà, donc on a une note finale. Alors, tu as une note finale, vas-y, fais les calculs. Allez, les calculs sont simples, 17 sur 20. 17 sur 20, c'est une très bonne note aussi. C'est une très bonne note. Absolument. Gamme de joueurs. La gamme de joueurs. C'est 10-36. Ouais, et slicer. Ah bon. Voilà. Pas en dessous de 10 parce que en dessous de 10 on cherche à générer des trajectoires. Là, voilà, mais même si vous êtes un slicer à 5 d'index, il y en a beaucoup, ça peut être le bon driver. Ça peut, mais en général, slicer à 5 d'index, on n'est pas vraiment slicer. Non. Sinon, donc c'est effectivement sa gamme naturelle, c'est 10-36. Et est-ce que ce club a un prix? Oui, il a un prix de 685 €. Ah oui. Voilà, mais seulement si vous passez par nous en remplissant la fiche technique, comme d'habitude. Donne-nous des bonnes nouvelles. Vous avez droit à 10% de réduction pour tous les membres, bien sûr, à Vigolf. Oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis on vous fera tester. Voilà, grand plaisir. Tout ça grâce à notre partenaire Acrogolf. Exactement. Cette vidéo est dorénavant terminée. Ouais. Mon cher Quentin, on se voit bientôt sur un parcours de golf. Il fait beau avec plaisir. Ouais. Voilà. Bon golf à vous. Au revoir.